ou d'unité comme au front. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma vie parallèle, de ma mission de vie, celle de l'ombre, celle de la réalité du terrain que je côtoie depuis toujours. En 2012, en fin de chimiothérapie, j'ai choisi de transcender définitivement cette horrible histoire de la maison de l'horreur qui était mienne. C'est un voyage au Canada qui m'a conduit à me rapprocher des thérapies brèves, à me spécialiser au retour, à reconvertir mon binôme indissociable Monsieur Détroit à la désensibilisation des traumas en tout genre, à la cynothérapie d'utilité en EHPAD et en unité protégée, et à faire adapter mon véhicule en conséquence pour aller à la rencontre des victimes. C'est cette même année qu'un dossier familial, d'emprise et de violence est à nouveau venu frapper à ma porte. Il a fallu discrètement remettre en place un réseau d'amis sûrs dans la région, œuvrer 6 ans en procédure juridique pour préserver les proches concernés et faire incarcérer celui qui les tyrannisait. 6 longues années pendant lesquelles cet agresseur multirécidiviste, connu des tribunaux, n'a pas manqué d'imagination puisqu'il était encouragé par du sursis, des condamnations antérieures à l'encontre d'autres victimes, des femmes et des enfants, ainsi que plusieurs plaintes et signalements tous classés. C'est donc comme une évidence que j'ai repris discrètement les assistances aux survivantes, afin de leur tendre la main qui ne m'avait jamais été tendue en 20 ans de captivité, d'être cette personne qu'on n'attendait plus, qui pour moi n'était jamais venue, qu'elles échappent aux errances en tout genre que j'avais dû traverser, afin de leur montrer le chemin vers le rétablissement que j'avais dû emprunter, de les accompagner vers leur naissance ou leur renaissance, qu'elles aient un autre regard sur elles-mêmes et d'autres perspectives d'avenir, afin qu'elles libèrent leurs paroles et se permettent d'avancer vers des jours meilleurs, et qu'oppose enfin sur elles un regard de respect pour leur extrême courage. À ce jour, en simple citoyenne très engagée, je comptabilise depuis plus de 30 ans 151 assistances et 5 sont en cours d'enregistrement à proximité de Marseillan. Si j'étais montée sur un balcon, en me faisant filmer pendant un exploit d'assistance à autrui, j'aurais sûrement fait la une de la presse, de tous les journaux télévisés et peut-être même un passage au palais de l'Élysée. Mais mon combat de l'ombre est un sujet toujours tabou, qui fait mauvaise presse, qui dérange, car il met en exergue de nombreux vides juridiques, pratiques et de santé publique qui n'ont pour l'heure pas de solution rapide et concrète. Mon combat civil et solidaire fait contre-pub, car il est trop souvent stigmatisé comme un sujet de seconde zone, alors qu'il concerne bien évidemment toutes les couches sociales. Il va sans dire que mon implication en tant que survivante, handicapée, suscite bien des interrogations. Est-ce normal qu'à l'heure actuelle, en France, dans un pays dit développé, des survivantes doivent s'organiser pour assurer elles-mêmes leur propre sécurité et pour pallier au vide juridique d'une société majoritairement patriarcale, dans laquelle les femmes sont encore trop souvent soumises, utilisées, objetisées, sexualisées et fracassées sans aucune sanction immédiate? Pour exemple, un numéro unique pour la France entière, le 3919, mais joignable qu'à certaines heures. Que doivent donc faire les victimes entre 18h et 9h le lendemain matin, quand tous les organismes censés les informer ou les aider ferment leurs portes vers 17h30-18h? La plupart des intervenants, jusque dans les tribunaux, ne sont pas formés aux violences psychologiques et à l'emprise, qui sont les violences les plus courantes et les plus compliquées à faire valoir, d'où 8 plaintes sur 10 classées. Les bourreaux sont condamnés principalement à du sursis, même en cas de récidive. Ils risquent plus en infraction routière, en vol de biens, qu'en coups et blessures sur une femme. Dans ce cas, pourquoi se priverait-il de recommencer? Comme le souligne très justement Noémie Delattre, la devise de notre beau pays est « Liberté, égalité et fraternité ». Accepteriez-vous liberté, égalité et sororité? Pourquoi ne pas adapter ces mots à la réalité, à savoir liberté, égalité et solidarité, afin d'arrêter de nier une partie de la population française concernée, que sont les femmes et les filles? Si nous n'arrivons pas à faire respecter ou à faire représenter correctement nos droits de femmes aujourd'hui,
Qu'en sera-t-il de ceux de nos sœurs, de nos filles et de nos petites filles demain? Sur le terrain, vous l'aurez bien évidemment compris, les violences ne prennent jamais congé, et les agresseurs connaissent par cœur les horreurs de fermeture des structures officielles, pendant lesquelles ils excellent d'imagination et de perversité en tout genre. La réalité est bien différente de celle du battage actuel du Grenelle, et les demandes de secours, d'écoute, d'aide, d'orientation affluent, alors qu'aucune mesure concrète d'État n'est appliquée et que les dossiers s'éternisent dans les tribunaux. Pour une victime sous emprise, en rupture familiale et isolée, qui est tenaillée par la honte, la culpabilité, les menaces et par la peur du jugement, il est plus aisé de s'adresser à une survivante qui a déjà traversé plusieurs parcours de combattante et qui peut éclairer son itinéraire vers la sortie. C'est pourquoi j'assiste principalement des survivantes en danger, en risque de l'être, d'anciennes victimes et des anciens combattants en état d'errance traumatique sortis d'active et sans suivi. J'interviens auprès de victimes de violences domestiques, en particulier d'emprise, de viol, d'inceste et en état de post-trauma complexe. Il m'arrive d'en mettre au vert 48 heures maximum, dans l'attente de la réouverture des structures officielles et pour qu'elles aient un endroit sûr où se ressourcer. De les aider à porter plainte, voire jusqu'à la confrontation avec leurs agresseurs en audience au tribunal, de les orienter vers des lieux ou des contacts sûrs sans complications supplémentaires, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas les laisser choir en état d'errance physique, psychique et traumatique, d'intervenir régulièrement avant le 3919, France Victimes et d'autres services d'aide, d'être contacté grâce aux outils mis en place sur les réseaux sociaux, d'assister des victimes de la France entière, mais notamment d'Occitanie, qui est ma région d'adoption depuis 17 ans. Autrement, il s'agit de recommandations faites par les amis du réseau ou par d'anciennes victimes qui ont été prises en charge et qui ont repris leur vie en main. Bien évidemment, d'aider mes frères d'âme du monde combattant, traumatisés, sans soutien, et tant d'autres choses au cas par cas car chaque histoire est différente. Il va sans dire que tout est réalisé conformément à la loi et dans les règles de l'art. Pour certains dossiers complexes, je prends conseil auprès de Shane, ancien policier 5 ans, pompier 32 ans, également spécialisé en stress post-trauma en Irlande. J'œuvre en priorité auprès des concitoyens et des concitoyennes de la ville où j'habite et en périphérie. Quelques chiffres pour exemple. Il y a 20 dossiers d'assistance à Marseillan, dont 4 victimes d'incendie, 25 dossiers en Agde, 4 Florensac, 2 Pomerol, 1 Bessan, 1 Mont-Blanc, plusieurs à Béziers et alentours, idem pour Montpellier et autres Occitanie. Mais aussi d'autres régions, Île-de-France, Bretagne, Ariège, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Auvergne, Picardie, jusqu'en Belgique. De toutes les couches sociales, donc. Il y a 9 hommes concernés, indépendamment des aides aux anciens combattants qui ne sont pas comptabilisés. En moyenne, 4 mois à 1 an d'assistance et suivi, jusqu'à 4-6 ans pour les 3 dossiers les plus longs. Bien évidemment, ces assistances très singulières de l'ombre m'exposent à de nombreuses pressions sexistes et patriarcales, jusqu'à des intimidations, des menaces, des atteintes aux biens, des refus de dossiers par irrégularité, auxquels je dois faire face en prenant la défense de femmes qui, là encore, sont traitées sans respect, sous emprise, comme des bêtes de somme. Je devais arrêter à 70, mais je n'y arrivais pas. Comment refuser d'assister une victime en état d'urgence quand on ressent viscéralement tout ce qu'elle est en train de traverser pour l'avoir trop vécu? C'est vraiment compliqué. En cette année 2020, bien que les assistances entreprises soient très positives et toutes prometteuses, je dois mettre M. Détroit au repos, en retraite. J'ai choisi d'en faire autant pour quelque temps, car chaque histoire fait écho à la mienne, à mon état de santé, et je suis fatigué. Comme déjà évoqué avec les médecins, je terminerai donc à 156 assistances, pour me concentrer sur mon rétablissement et ma vie personnelle, car les combats de l'ombre n'ont jamais pu être compatibles avec une vie privée. Contact de nuit, de jour, week-end, jour férié, pas de congé. Je reprendrai sûrement l'écriture du livre témoignage Le Petit Soldat de l'ombre et des interventions ponctuelles de sensibilisation en guise de piqûre de rappel. Pour autant,
je ne perds pas de vue de pouvoir bientôt ouvrir dans le Minervois une maison d'accueil et d'urgence où cacher et prendre en charge les victimes survivantes en transit vers leur nouvelle vie de paix et de sérénité. Pour conclure, par ce témoignage, je voulais rappeler à toutes et à tous qu'il est de notre responsabilité humaine et de notre devoir civique de porter assistance à notre prochain, et qu'à contrario c'est un délit pénal, article 223-6, non-assistance à personne en danger. En témoignant aujourd'hui, c'est un message d'espoir que je voulais vous délivrer. Même s'il peut paraître utopique pour certains d'entre vous, j'ose croire que chacun de nous possède le pouvoir d'incarner le changement dans ce monde au travers de ses actions quotidiennes et de contribuer à sa part de colibri. Que chacun de nous peut œuvrer pour changer l'humanité et au cœur de cette humanité qu'on a tous en nous. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de personnes de bonne volonté qui répandent leur lumière, la générosité et l'amour autour d'eux pour rendre le monde meilleur, faire cesser les violences et les injustices. Plus nous serons nombreux et nombreuses, plus ce rêve deviendra accessible. Ayons de l'impact. Faisons une différence dans la vie d'autrui. Faisons le bien autour de nous. Soyons solidaires, unis. Qu'est-ce que nous avons à perdre ?